Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires, ou tout simplement discuter avec la communauté. Et nous, la team Twitch, là, on n'a pas fini parce que là, maintenant, c'est là où, là, j'ai besoin de vous parce qu'on va discuter un petit peu. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez un petit peu. Le lien entre Elbaf et le Gorosei, d'où il vient pour vous. Et peut-être que la personne qui a le visage de Shanks, peut-être que cette personne gouverne Elbaf. Parce que voilà, ça peut être potentiellement la personne la plus forte d'Elbaf. Mais le problème, c'est comment ces deux personnes peuvent cohabiter à Elbaf. Pour moi, c'est pas possible. Cette personne, elle vient du Gorosei, c'est impossible. Comment elle peut... Non, mais c'est ça qui me rend fou. Comment cette personne peut cohabiter avec Shanks? Ça se trouve, ils ont la même puissance et tout. S'ils se battaient, frère, l'île, elle serait détruite. Il n'y aurait plus d'Elbaf. Ce serait baf, tu te prends une baffe, c'est tout. Mais il n'y aurait pas d'Elbaf en entier. Donc, à voir, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, imaginez que cette personne ait mangé un fruit du démon ou quelque chose comme ça, qui la rendrait, entre guillemets, potentiellement plus forte que Shanks. En plus, oubliez pas que cette personne a ses deux bras, les gars. Cette personne, logiquement, d'un point de vue logique, elle a ses deux bras, tu vois. Donc, si elle a ses deux bras, la logique veut que si l'entraînement est présent, etc., cette personne soit plus avantagée que Shanks. Après, en termes de puissance, t'as vu, on peut spéculer comme on veut. C'est compliqué. Dans tous les cas, ça reste compliqué. Mais, tout ça pour vous dire que là, cette personne, elle a l'air d'être monstrueuse. Alors, il y a HP Mousse qui me dit... Attends, juste avant, j'avais pas vu, mais il a dit Mossa, potentiellement la personne au chapeau qui attendait les Mugi. Après, le problème, c'est que se trouver dans un climat tropical qui s'apparentait soit au niveau du soleil ou soit au niveau du paradis. Donc, le fait qu'il soit directement descendu à une vitesse incroyable me fait penser que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai, les gars, regardez, on a découvert... Mais ça me rend fou. On a découvert qu'il y a des chevaliers divins qui viennent d'arriver là sur l'île, qui sont en train de tout baiser. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des interrogations par rapport à un mec qui est présent sur l'île, qui est là, qui sifflote comme il veut là avec ses singes et tout. C'est un truc de fou. Ça veut dire que là, le mec, il y a vraiment deux monstres sur l'île et on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui c'est, on sait même pas pourquoi ils sont là et ça m'en fout. Oda vraiment très très fort. Là, il commence à ramener tout le monde sur l'île. Je vous ai dit les gars, je pense la flotte à Luffy elle va venir, je pense Vivi elle va venir pour rejoindre l'équipage, je pense Yamato après sa mini aventure elle va arriver sur l'île. J'en suis quasiment sûr les gars, j'en suis quasiment sûr. Je pense que là ouais ça va être monstre. Là, vu toutes les personnes que Oda ramène. Regardez déjà, début de l'arc, il a ramené toutes les personnes d'Elbaf qu'on connaissait. Vraiment toutes. Il n'y en a pas une qui n'était pas présente. Même le petit gamin du bar qui discutait avec Shanks, il était là. Donc il y a toutes les personnes qu'on connaissait. Maintenant, il a dit, j'ai ramené toutes les personnes qu'on connaissait qui sont tous réunis au même endroit. Et ben on va ramener toutes les personnes que les lecteurs ne connaissent pas. Chevalier divin, le mec au Kasa, on a Loki qui est posé en bas, qui discute avec d'autres. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas où Oda veut nous emmener. Mais c'est ouf parce que quand tu lis les spoils la première fois, tu te dis pas il y a autant de choses. Tu te dis pas que tout ce que les spoils veulent dire, potentiellement, ça veut dire ça. C'est que quand tu les compares avec tout ce qu'on a comme information, tu te dis, mais en fait, Elbaf, à quel point ça va partir en cacahuète. C'est un truc de ouf. Alors, il y a HP Mousse qui m'a dit, il y a des mecs de Twitter, ils disent qu'il y a Shanks pour le Haki et son frère pour le fruit du démon qui vont s'unir contre Mio. Ouais, ça y est. Frère, vas-y, je vais me foutre en l'air là, j'en peux plus. Alors Captain Kid qui nous dit, il est où le gars qui ressemble à Shanks et le cercle magique? J'ai pas suivi les spoils, désolé. Et ben écoute, déjà si tu veux, il y a tous les spoils sur le Discord. Voilà, j'en profite les gars, là tu m'as tendu une perche, je suis obligé de la saisir. Mais il y a tous les spoils sur le Discord si jamais tu veux suivre. Mais je vais t'expliquer quand même en détail. Alors je te lis la phrase, comme ça tu comprends. Alors, dans un château, soudain un cercle magique apparaît, deux personnes sortent du cercle et l'une d'elles ressemble à Shanks. Et du coup, ils disent en détail, les leakers, hein, c'est les leakers qui disent ça, identique au chapitre 907. Et voilà, c'est officiellement le dernier chapitre 2024, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est les seules informations qu'on a actuellement. Et potentiellement, on verra très prochainement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je l'ai vu sur Twitter, qui ont comparé tout simplement Shanks et la personne qu'on a vue au chapitre 907. Et en fait, la cicatrice, vu que la personne, on la voit du côté droit, déjà, c'est trop bien fait. Mais Oda, quelle masterclass! Comment il réfléchit, c'est un délire. Mais normalement, quand on voit Shanks de ce côté-là, on voit quand même la cicatrice légèrement dépassée. Et là, le délire, c'est qu'on la voyait pas. Et en fait, ça, c'était un petit foreshadowing en mode t'inquiète, tu fais pas attention parce que voilà, c'est des petits détails, tu fais pas attention. Et au final, on s'en est rendu compte et c'est une masterclass parce que aujourd'hui, on peut quasiment être sûr, je dirais pas à 100%, mais on peut quasiment être sûr que tout simplement Shanks et la personne du chapitre prochain soient deux personnes différentes, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? Alors, Mihawk va choquer tout le monde, mais pas à ce point MDR. Ouais, je suis d'accord. Mihawk, pour moi, c'est un monstre Mihawk, mais
frérot, là déjà, le fait que Shanks et son frère puissent s'unir, déjà, ça, j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est deux ennemis jurés qui vont se battre à la muerte jusqu'à la fin. Et je vois même Shanks à la fin pleurer en mode pourquoi suis-je obligé de tuer mon frère et tout, tu vois. Histoire d'avoir un petit côté sentiment. Et après, on voit un flashback de Shanks avec les Roger. On voit un flashback de son frère avec Garling, tu vois. Non, franchement, c'est ouf. Et même, je vois bien, du coup, après ça, Shanks se battre contre son père pour lui faire payer tout ce qu'il a à lui faire payer, tout simplement. Il est venu pour l'addition, Shanks, là. Il va lui dire, papa, frérot, t'as déconné. T'as déconné, là, depuis God Valley, là, c'est n'importe quoi. Alors, Valkorion, ok. HP Moussi me dit Loki, deux potentiels chevaliers divins, un mec dont l'île, elle va imploser. Ouais, non, c'est trop. Mais gros, on a surtout un empereur. Et en plus, potentiellement, un deuxième empereur qui, on ne sait pas où il est, mais à tout moment, frère, à tout moment, la finalité d'Elbaf, c'est de partir parce que voilà, l'île, elle est sur le point de se détruire. Gros, le Ragnarok avec la destruction du paradis, gros, croyez-moi, là, il y a énormément de chances que ça arrive. Hein. Là, vu le nombre de potentielles chances que ça arrive, frère, j'ai pas les mots. Là, j'ai pas les mots, ça va être n'importe quoi, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. Hein. Mais en tout cas, les villages qu'on avait dit, là, tu sais que tout rentre dans l'ordre, là. Toutes les théories, elles commencent à rentrer. On vous avait théorisé par rapport au fait qu'il pourrait y avoir le royaume des dieux avec potentiellement Asgard, Vanaheim, donc voilà, les dieux Van et tout. Avec d'autres lieux, on pourrait avoir le royaume des nains, le royaume des... etc., etc. En tout cas, des inspirations de ces royaumes-là. Et au final, c'est ce qui se passe. Il y a des villages dans chaque coin de l'arbre avec des habitants différents. Bon, peut-être pas par la race, mais en tout cas des habitants différents dans le sens où Dori Broggy habite à certains endroits très précis, pas à d'autres. Là, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est fou. C'est que là, potentiellement, à la fin, il y aura une alliance. Il y aura sûrement le monde souterrain contre le paradis. Et au paradis, il y aura sûrement 2-3 villages différents avec des gens différents. Là, c'est ça le délire. C'est que là, le casting va être fou. Le casting va être légendaire. Pourquoi? Parce que va y avoir forcément les chevaliers divins qu'on a découverts là, mais va y avoir sûrement déjà les décideurs qui ont décidé d'enfermer Loki. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un en haut de la pyramide qui dit bon Loki, là t'as déconné, on te met en prison. Et tout Elbaf a décidé de les suivre eux. Donc là, tu vois, le casting ça va être fou. Il y aura du coup tous les alliés, le chevalier de la garde sacrée, il y aura tous les chevaliers du château, en tout cas les plus puissants. Ça m'étonnerait que ce soit les chevaliers divins. Pour moi, les chevaliers divins sont extérieurs à l'île, mais ils ont un lien très étroit avec l'île. Je ne sais pas pourquoi, mais on découvrira ça potentiellement par la suite. Et du coup, en bas, on a Loki enchaîné et tout. Il va être détaché par Luffy et tout. Luffy, au début, tout Elbaf va lui en vouloir un petit peu comme à Water 7. Et ensuite, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, Luffy, il avait pris la bonne décision. Ça, légendaire. Il a une chance incroyable et ça rentre parfaitement dans le scénario. Et du coup, Loki, avec Luffy, avec énormément de personnages, pourrait s'allier contre tout ce qui est chevalier divin, roi, royaume. Je dirais plutôt prince, parce que Loki, c'est un prince. On sait qu'Ajrodid, je crois, c'est un prince à adopter. Je suis pas sûr. Et potentiellement qu'il y a d'autres personnes qui décident. Et on voit qu'Ajrodid n'est pas du tout au sommet de la pyramide, alors que c'est censé être un prince au même titre que Loki. Donc cette information, prenez-la avec des pincettes. J'en suis pas très sûr. Faudra que j'aille vérifier ça. Mais tout ça pour vous dire que frère, là, ça part en cacahuète. Alors, Tonton Bar qui me dit Simio. Ok, ça on l'a déjà vu. Simio rencontre ce Shanks à deux bras, il va câbler FDR. Je suis explosé. Ah gros, là il va péter les plombs. Ouais, vous vous rendez compte? Là on a un Shanks à deux bras. Moi je pense que Shanks, malgré le fait qu'il a un bras, il est très fort, il a son level d'empereur, potentiellement même Yonkou plus, mais il est moins fort qu'à deux bras. À deux bras, c'était un épéiste de légende qui pouvait, en plus de ça, se battre d'égal à égal avec le sabreur le plus puissant du monde. Donc ça, c'est des compétences qui ajouteraient de la puissance à Shanks. On sait que Shanks n'a pas besoin de ça pour être empereur, mais potentiellement qu'il aurait pu avoir besoin de ça pour gagner encore un petit peu plus de puissance, tu vois. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors Captain Kid qui nous dit Mihawk roule sur les deux Shanks. Ah toi t'es plutôt Mihawk roule sur les deux Shanks. Ah je pense pas. Moi je pense les gars qui sont à un niveau égal. Pour moi c'est ce que Oda m'a donné comme information pour l'instant. Il a clairement dit que à chaque fois il combattait, ça a résonné dans tout Grand Line et personne n'a pris l'ascendant sur l'autre. En tout cas Mihawk est devenu meilleur épéiste du monde et Shanks lui par contre il a perdu un bras, donc forcément il a perdu son bras dominant. Non, pour redevenir au même level ça va être compliqué. Donc roule, je pense pas, mais voilà, on sait qu'il y a un plus fort, un plus faible, on verra un petit peu, mais moi je sais pas trop, frère, je peux que dire, pour moi ils ont un level égal. Pour moi ils ont un level égal. Après, est-ce que Mihawk est level empereur? Ça c'est une bonne question, hein. Ça c'est quelque chose que je me pose tous les jours. Mais en tout cas, ça joue soit intermédiaire, soit empereur, dans tous les cas, frérot, dans tous les cas. Et si Shanks et Yonkou plus, forcément, Mihawk est minimum Yonkou. Hein. Je pense que ça va de pair, hein. Si on met Shanks très haut, forcément faut que Mihawk soit fort, sinon frère, comment ça Shanks il bugait? Enfin bref, HP Boost qui me dit, plus qui vient voir Shanks bis, puisque le roi a été tué par Loki
et si c'était un autre mec qui a fait accuser Loki à sa place. Mais ça, j'en suis sûr, les gars. Ça, frérot, c'est la théorie que je défends depuis que j'ai appris l'histoire sur Loki. Pour moi, clairement, Loki, frérot, vraiment, vraiment. Pour moi, Loki, je pense que, après qu'il ait tué son père ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gentil depuis le début. Et pareil, pour moi, quelqu'un a fait en sorte de tout créer derrière son dos, parce que voilà, c'était la cible idéale. C'était la cible idéale. Et puis, même quand on fait des comparaisons avec ce qu'on connaît, la mythologie nordique, Loki, tout simplement, il est considéré comme étant le dieu malicieux, le mauvais dieu, entre guillemets, et tous les autres dieux, c'est des divinités légendaires, voilà, tout le monde les adore, Thor, etc., etc. Et en fait, quand tu vois un petit peu les actes qu'ils ont fait réellement, Odin, voilà, il a tué énormément de personnes. C'est un guerrier qui a conquéri un petit peu toutes les galaxies, hein, en tout cas tous les mondes, comme on le dit dans la mythologie. Et au final, Odin s'est fait tuer par sa propre quête de connaissance. Hein. Il a sacrifié son œil, il était prêt à sacrifier tout pour la connaissance et la sagesse. Donc pour moi, ça fait de lui quelqu'un de mauvais de base. Et Loki, c'est quelqu'un qui a été adopté après que Odin ait décimé tout son pays. Donc on comprend un petit peu que là, en tout cas, Loki, c'est quelqu'un de, entre guillemets, potentiellement gentil, même si l'image qu'il reflète n'est potentiellement pas une bonne image. Surtout que voilà, c'est un enfant adopté. Vous voyez, tu vois, l'enfant adopté, on lui met tout sur le dos, c'est la mauvaise personne, etc., etc. Et dans tous les cas, Loki, c'est le fils d'un géant, et c'est là où je vais en venir par rapport à One Piece. On sait que les géants, dans la mythologie nordique, c'est les méchants, entre guillemets, mais quand on regarde les actes, on dirait plus que c'est des gentils qui cherchaient juste à se défendre. Et par contre, Loki, c'est un géant dans la mythologie nordique ou dans One Piece, et au final, c'est un gentil, en tout cas, les géants sont les gentils à Elbaf. Donc ça pourrait aussi être une inspiration avec, voilà, des petites révélations sur le fait que Loki a potentiellement plus de chances d'être gentil que de méchant, étant donné que les géants sont déjà considérés comme des gentils. Donc à voir, après on verra un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des races différentes de géants, ça je sais pas, tu vois, ça va être compliqué de mettre tout ça en place, ça va prendre du temps, est-ce que Oda a le temps, je sais pas, surtout que là il a sorti une dinguerie là maintenant, est-ce qu'il a du temps? Je suis pas sûr. Alors, on continue. Donc Totobar qui nous dit Gapadre n'est jamais là quand on a besoin. Je sais pas où il est, frérot. Il était sur le Discord, mais c'est tout. C'est vrai, ouais, chez Gapadre, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, on a HP Mousse qui m'a dit je t'ai mis la comparaison pour la cicatrice qu'on voit vite fait. Vas-y, les gars, je vous montre ça tout de suite. Je l'avais vu sur Twitter et merci à toi, HP Mousse. Mais là, voilà, les gars, vous voyez clairement la comparaison. Après, c'est vrai que là, Shanks, là, sur l'image du haut, on a l'impression qu'il est légèrement un peu plus de côté, tu vois, que celle-là. Genre, par exemple, là, normalement, dans la position de son visage, la cicatrice devrait se voir encore moins. Parce qu'il n'est pas parfaitement de profil, tu vois. Alors que là, il est parfaitement de profil. Et pourtant, il n'y a pas de cicatrice. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça, c'est des théories qui sont là depuis très très longtemps, les gars. Vraiment très très longtemps. Et la finalité veut que au final, Oda ait décidé de rendre tout ça réel. Ça me rend fou. Après, peut-être qu'en fait, il avait déjà prévu tout ça depuis longtemps. Hein. Bon, pour moi, c'est plus ça. Et du coup, là, on voit clairement que la chance que les deux Shanks soient la même personne commence à mincir de plus en plus. Par contre, si c'est la même personne, va falloir m'expliquer ce qui se passe. Imagine, mais je crois que c'est ça le pire. C'est imaginer, on apprend que c'est la même personne, les gars. Imagine, c'est juste Shanks qui s'est mis du maquillage pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ou de la boue, j'en sais rien. Imaginez quand même, imaginez. c'est vraiment Shanks. Ça voudrait dire quoi? Shanks c'est méchant? J'arriverai pas à le croire. Je l'ai déjà expliqué 15 milliards de fois pourquoi. Oda s'est déjà exprimé là-dessus. Même Yasop, je vous ai déjà expliqué le théorème de Yasop. En gros, Yasop, c'est le héros de Usopp. Et en fait, l'histoire peut pas se terminer mal pour un des Mugiwara. Tu vois, il faut qu'il se termine bien. Pourquoi? Parce que si Yasop est un traître avec Shanks, et ben Usopp, à la fin de l'histoire, il y aurait pas de... Tu vois, ce serait un valeureux guerrier, il aurait réalisé son rêve, mais il y aurait pas de happy ending pour lui, tu vois. Et là, on est dans une logique de shonen, on est dans un manga qui est censé être pour les personnes minimum de 13, entre 12 et 14 ans. Donc, logiquement, c'est ça qui m'empêche de croire que Shanks puisse être mauvais. Si ça se finit mal pour Usopp, ce serait un drame, vraiment un drame. Donc, je pense pas que ça se finisse mal pour lui. À part, si l'histoire de One Piece finit mal. Si tout One Piece finit mal, comment vous dire qu'on est dans la merde, quoi. Pour moi, ça veut dire qu'ils vont tous mourir. Ils vont libérer le monde, tout ça, mais ils vont tous crever. Et peut-être que la théorie que Brook serait le seul survivant. Brook, il a connu l'ère avant Roger, vous vous rendez compte? Roger, quand Brook il naviguait, c'était un petit gars. Il l'aurait giflé, Brook. On te rend compte de ça, les gars? Wesh. Wesh, même moi, je viens de me rendre compte. Mais gros, ça veut dire que Brook, il aurait rencontré Roger, il aurait pu détruire le monde. Il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'ère de piraterie, il aurait goumé Roger. C'est une singerie, frère. C'est une singerie. Ok, on continue, les gars. Ok, Captain Kid qui nous dit c'est comme ça que Shanks s'est rendu à la guerre Marineford avec un cercle magique, peut-être. Donc ouais, ça c'est ce qu'on avait dit au début. Effectivement, les gars,
On a vu la technologie antique qui aurait potentiellement à Elbaf, les arcs-en-ciel, le painter, qui ressemble étrangement à ce qui pouvait se faire dans le siècle oublié. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, comme ça au moins vous êtes au courant. Tout simplement, en fait, les technologies antiques, elles sont loufoques de ouf, tu vois. Quand tu vois les nœuds de Emmet pour enfermer du haki, des rois à l'intérieur, bah tout simplement tu vois que c'est quelque chose de loufoque qui n'a rien à voir avec la science ou même à se rapprocher un petit peu de la science, tu vois. Et au final c'est exactement pareil pour le painter, c'est exactement pareil pour les Sval qui puissent voler, tu vois, même si ça s'explique un peu plus avec les cumulonimbus, la densité du nuage qui est plus faible que l'air, donc forcément il vole, etc., etc., vous avez capté. Donc finalement ça pourrait venir du siècle oublié, toutes ces technologies là. Et je sais plus qui l'a dit, je sais pas si c'est Captain Kid ou HP Mousse qui l'a dit tout à l'heure, le cercle magique, il faut quelqu'un capable tout simplement de placer le cercle magique pour pouvoir invoquer la personne en question, tu vois. Mais attention les gars, ça veut pas dire qu'il faut absolument un Gorosei, je préfère préciser parce que Saturne a été invoqué à Egghead par quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas c'est qui, on n'a pas de révélation sur ça, mais il a été invoqué et il est bel et bien sorti du cercle à Egghead par quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un random, peut être un vice-amiral, peut être même l'amiral Kizaru, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que lui-même a été invoqué et ensuite il a invoqué les autres. Donc vous avez capté que voilà, potentiellement quelqu'un de lambda peut tout simplement invoquer un Gorosei. Mais ça c'est les réponses qu'on va répondre du coup vendredi lors de la sortie du chapitre. Ça va être ultra important les gars, parce que là frérot je suis abasourdi. Attends quoi? HP Boost qui me dit la pub qui tombe quand tu réponds à mon message. Excuse-moi, attends du coup. Je sais plus ce que j'ai dit du coup. C'était par rapport à quoi? À Shanks ou par rapport à la comparaison des deux cicatrices? Je suis désolé vraiment. J'ai pas la réponse. En plus, je sais même plus ce que j'ai dit, mais t'inquiète, de toute façon, il y a la modif et tout au cas où. HP Mousse qui me dit Oda est fort, il dose parfaitement pour qu'il y ait 50% d'arguments pour dire que c'est Shanks, je pense que c'est ça que tu voulais dire, et 50% d'arguments pour faire penser que ce n'est pas Shanks. Ouais, mais t'as vu, c'est ça. Et en plus, moi, je plonge dedans. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de prendre parti pour être sûr, j'essaye de prendre tous les tenants et les aboutissants pour être sûr d'être convaincant. Et au final, même moi, je me perds, je sais plus quoi penser, tu vois. Mais là, pour moi, clairement, c'est pas Shanks. Mais en fait, le doute persistera tant qu'on n'aura pas les deux l'un à côté de l'autre, vraiment. Et en fait, Oda va jouer avec ça très longtemps pour nous faire douter. Et je pense que là, il essaye de créer... Vous voyez les pro-Amiro et les pro-Yonkou? Et ben là, en fait, tu vois, cette guerre, elle est un peu finie. Parce que voilà, on a eu trop de révélations par rapport à tout ça. Donc voilà, maintenant, on peut plus trop combattre, tu vois. Et là, Oda, il est en train de recréer quelque chose. Il est en train de créer la Team Shanks et la Team Shanks Beast. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont dire, mais non, c'est des jumeaux. C'est pas, ça se voit que c'est pas lui. Regardez la cicatrice. Et il y a d'autres gars qui vont dire, mais non, mais c'est Shanks, c'est son territoire. Si c'est pas lui, comment ça se fait qu'il est là, etc., etc. Et en plus de ça, c'est le dernier chapitre qu'on a de 2025. Ça va être ouf. Ça veut dire que ça va être ouf. Là, pendant tous les prochains lives sur One Piece, de toute façon, ça va parler que de ça, les gars. Et vous inquiétez pas, parce que je vais me renseigner sur Twitter, je vais faire le tour un petit peu de toutes les théories, je vous ramènerai un petit peu ce qui se passe sur le net par rapport à tout ça. Mais de toute façon, moi, maintenant, vous avez mes théories, vous savez à quoi je pense, vous savez le lien qui lie Elbaf, Gorosei, potentiellement Paradis, Dieu, etc., etc., tu vois. Comme Ener était un dieu, et il trônait au paradis, tu vois. Du coup, ça ferait un joli parallèle, parce que là, c'est Ener qui est venu à Skypiea pour trôner sur le paradis, et à Elbaf, ce serait tout à fait le contraire, ce serait les Tenryubito qui siégeaient au paradis, qui ont quitté le paradis pour aller à Redline. Donc ça voudrait potentiellement dire que l'arbre d'Yggdrasil fait soit 10 000 mètres pile poil comme là-haut, donc ça expliquerait pourquoi ils vivraient en hauteur, parce que voilà, monter des eaux et tout ça oblige, et potentiellement ça expliquerait pourquoi ils ont quitté, parce que voilà... Peut-être que ça fait genre 9000 mètres au lieu de 10 000 mètres et qu'ils ont quitté pour aller encore plus haut, tu vois. Ça, c'est des possibilités qu'il faut pas écarter. On a Nunous qui nous a rejoint, wesh, Nunous. Ça va ou quoi? C'est loufoque, il a dit, wesh. Il se moque de moi, ce fils de... Loufoque. J'aime bien. Alors si c'est Shanks, alors il est allé parler au Gorosei de Teach qui devient beaucoup trop dangereux, peut-être. Ouais, dans tous les cas, par rapport à ce qui s'est dit... Après, c'est vrai, frérot, attends, parce que là, tu soulèves une vraie question. C'est que si c'est pas Shanks, qu'est-ce qu'il a dit et de quel pirate il parlait? Ça voudrait potentiellement dire qu'il parlerait soit de Shanks, mais ça m'étonnerait parce que voilà, il a rien à apprendre aux Gorosei, les Gorosei sont au courant de tout. Soit il parlerait de Luffy du coup. Peut-être que c'est le faux Shanks qui parlait de
de Luffy. Mais imaginez, les gars, imaginez une seconde la rencontre entre ce Shanks-là et Luffy. Imaginez les potentiels scénarios qu'il peut faire. Là, ça rend ouf. Ça rend ouf. Ça voudrait dire que Luffy, ça se trouve, il dirait viens, t'inquiète. Viens, vas-y. Ça fait longtemps, Luffy. Oh, mon chapeau, tu en as pris soin. Viens, vas-y, t'inquiète. Je dois te montrer un petit truc vite fait. C'est un cercle magique. T'inquiète, c'est pour donner de la viande. Viens, et on va voir. Et après, il arrive au Gorosei. Et il est face au Gorosei. Tu vois, toutes les potentialités qu'il y a là, ça devient fou. C'est-à-dire que là, si Luffy il rencontre cette personne, impossible. Falcon qui a dit le dos droit. Le dos droit, allez, le dos droit. Mais tout ça pour dire que là, impossible que Luffy le reconnaisse. Même si t'as vu à qui il peut ressentir la perception, machin, blablabla. Frère, arrête. Il confond tout le monde à chaque fois, Luffy. Donc là, c'est pas le jour où la personne, c'est le sosie parfait de Shanks. Il va commencer à dire, ah, en fait, on dirait pas que c'est Shanks. Donc après, peut-être il va le remarquer parce que Shanks, voilà, il le connaît très bien. C'est comme son père adoptif, etc., etc. Mais, aïe, je sais pas encore. Mais tout ça pour vous dire que voilà, tout ça va être colossal. On a d'un côté Shanks qui pourrait tout simplement être cette personne, et du coup, ils ont parlé de Barbe Noire, etc. Mais si c'est pas Shanks, et que du coup, c'est une autre personne, potentiellement qu'il a dû parler d'un pirate. Mais quel est ce pirate en question? Parce que lui, il connaît pas Luffy. Il l'a jamais vu, il l'a jamais côtoyé, rien du tout. Il connaît pas non plus Barbe Noire, enfin, peut-être, tu vois, mais ça m'étonnerait. Barbe Noire, il se serait tapé contre un chevalier divin, on serait au courant. En tout cas, c'est bizarre. Ou peut-être qu'il a des informations par rapport à Luffy qu'on connaît pas, ou peut-être que Shanks est en adéquation avec lui, peut-être qu'il a trop parlé de Luffy à des gens tellement il l'aime. Tu sais, vous savez, Shanks, il aime bien parler de Luffy en mode ouais, lui, vous allez voir, suivez-le, comme il a parlé au petit gamin d'Elbaf. Et là, peut-être que ça arrivait à ses oreilles et qu'il dit tiens, bizarre, Shanks s'intéresse à un pirate, on va essayer de voir c'est qui, et du coup, peut-être qu'il s'est renseigné sur lui, etc. Donc, bizarre de ouf. Bon, bah, du coup, pas d'informations sur le plus haut level d'Elbaf. Je sais pas qui a la possibilité d'arriver là-bas et tout. Mais là, le fait qu'il y a Là, le problème, c'est que c'est pire. Parce qu'en fait, ça aurait été mieux si les chevaliers divins étaient en haut. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient en haut, ils étaient trop loin, tu vois, pour prendre contact avec les Mugiwara, etc., etc. Là, le délire, c'est qu'ils sont à côté. Ils sont vraiment collés à Luffy. Donc, bizarre. Je sais pas comment ça va finir. Mais le fait que le village... En plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient remarqué précédemment que dans le village où tout le monde fêtait l'arrivée des Mugiwara, il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes de la venue des Mugiwara. Donc, ça expliquait beaucoup de choses. Et là, le délire, c'est que là, on voit quoi ? On voit maintenant carrément que du coup, les personnes là sont vraiment en lien avec des personnes qui gouvernent le village de Doribrogi. Ça me rend fou parce que c'est encore pire. Ça veut dire que là, ils sont vraiment implantés profondément dans le monde d'Elbaf, tout simplement, hein, dans le monde des géants. Alors, ils ont mis un gif de Big News Morgan comme leak d'ailleurs. Je pense que ça, après, ça devait être pour... en gros, grosse news ou un truc comme ça. Après, peut-être que Morgan va faire une apparition, pardon. Ça va être une dinguerie, les gars. J'ai trop hâte. Donc voilà, les gars. On arrive à la fin de ce live. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, c'est le moment, les gars. Je suis prêt à répondre à tout. Et sinon, on reviendra demain. Là, je vais faire le montage de cette vidéo pour la team YouTube. Et en même temps, je vais aller faire quelques recherches pour savoir un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, demain, rendez-vous 22h30. Parce que... Bon, ou peut-être avant, on verra. Parce que voilà, les spoils sortent à peu près à cette heure-là. Et avec un peu de chance, c'est 21h30. C'est soit 21h30, soit 23h. C'est souvent entre les deux. Donc voilà. Et écoutez, voilà. Hein, merci la team d'avoir participé au live. N'hésitez pas à nous rejoindre demain pour réagir au spoil complet. On aura beaucoup plus d'informations. On aura potentiellement Big News Morgan. On aura potentiellement aussi plein d'autres choses. Donc les gars, n'hésitez pas. Et sinon, vous connaissez les gars. Hein, vive les jeux vidéo, vive One Piece et tout le reste, vous connaissez. Ils ont mis des emojis argent, peut-être des primes. Ouais, c'est vrai que je vous avais dit, les gars, on n'a pas de primes, on n'a pas de retour sur les primes des Mugiwara depuis Kaido. Non, qu'est-ce que je raconte ? Depuis Egghead plutôt. Egghead, on a eu que les primes de Doribrogi, c'est tout. On n'a pas eu de retour sur les primes. Donc à voir, les gars. Donc voilà, encore plein d'interrogations, les gars, comme je vous ai dit. Et en plus, ce qui est bien, c'est que à la fin d'Elbaf, les primes par rapport à Egghead seront même plus bonnes. Il faudra déjà changer parce qu'il y aura déjà des glow-up, etc., des membres. Voilà, on attend Usopp au tournant. On va voir un petit peu comment il va évoluer. Mais hâte de voir s'il est chaud ou pas. Let's go, bonne soirée les gars, à demain. Merci mon ref, bonne soirée à toi aussi. Incroyable pour Saturne. Dis-moi mon ref, je sais pas si tu veux me poser une question ou si tu me dis juste incroyable pour Saturne. Je sais même plus ce qu'on avait dit. Ouais, par rapport à Saturne, le fait qu'il était tué parce qu'il a laissé s'échapper Nika ou je sais pas quoi. Et du coup, il est mort. Ouais, dans tous les cas,
Ça, si tu veux, on en reparlera demain dans tous les cas. Et vas-y, n'hésitez pas les gars pendant que je suis là. Et sinon après, on se met demain dans tous les cas, vous inquiétez pas, hein, je vous dis, là, il y aura trop d'interrogations, je vais essayer de classer ça, parce qu'il y a trop de trucs importants. Non, ce qui est fou, c'est le lien entre Elbaf et Gorosei. On l'avait jamais vu, gros. Jamais j'aurais parié sur ça. Pas une seule seconde. Au contraire, pour moi, Elbaf s'était avéré étant tout simplement un royaume extérieur, on va dire. Enfin, peu importe. Donc voilà les gars, bah vas-y, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece, prenez soin de vous. Et let's go, hein. C'est quoi cette gorgée de troll? Mais gros, on est des pirates, nous. On a Elbaf ici, là. C'est comme ça qu'on boit ici, wesh. Non, je drague. Captain Kid qui me dit c'est de sa faute si Emmett était encore en vie il y a 200 ans. Imu avait dit de le démanteler et lui non. Oui, effectivement, il a fait quelques erreurs, mais c'est pas ce que Im dit. Quand Saturne meurt, vraiment Im lui dit pourquoi as-tu laissé s'échapper? Je sais plus si c'est Joy Boy ou Nika. J'ai rien regardé, je vous redirai ça demain. Mais dans tout cas, les gars, il lui dit ça et ça se voit que c'est la chose la plus importante. Et on voit clairement Im en mode pétrifié, tu vois, en mode tremblant, en mode comme si ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Et du coup, il est là et il dit ouais, ça, faut que je vide toute cette colère, toute cette haine là-dessus. Donc laisse. D'ailleurs, ouais, ça me dit, ils sont où les 3 euros de mon frère? Que c'est pas mal de parler là comme ça dans le chat, mais à un moment, faudrait peut-être répondre à la question et me dire où sont les 3 euros de mon frère. Ok, donc allez, cette fois-ci, je vous laisse, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vivez les jeux vidéo, vive One Piece. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.